Ah bah écoute, j'étais convaincu, j'espère. Ça vient de Est-ce que Eric? Exactement, donc c'est dans la baignoire et elle va nous parler bien de son conte pour enfants qu'elle a écrit. Alors attention, elle l'avait dans le frigo depuis 12 ans, hein, ce conte pour enfants. C'est pour ça que ça parle d'un Esquimau. Exactement, alors elle s'est lancée, vraiment, là ça y est, elle a eu l'appui de pas mal de personnes qui l'ont soutenue, et eh bien nous l'avons rencontrée par téléphone, on va dire, résultat de cette interview. On l'a rencontrée par téléphone. J'ai dit une bêtise. Voilà. On l'a rencontre, bien sûr, on l'a rencontré par téléphone. Oui. En retour dans la matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 10h et ce matin nous allons parler d'un conte pour enfants. C'est Béatrice Blampin qui est l'auteur de ce conte. Bonjour Béatrice Blampin. Bonjour. Alors donc, vous êtes, je le disais, eh bien, écrivain et vous êtes l'auteur de ce conte pour enfants qui s'appelle eh bien Gandou, le petit Esquimau. Il est sorti au mois de mai dernier. Il a été écrit en collaboration avec la Société des écrivains. Alors Béatrice Blampin, présentez-nous ce conte. Qu'est-ce qu'il raconte justement exactement? Donc, c'est Gandou. Gandou est un petit garçon comme les autres, sauf qu'il vit dans une région glaciale, excusez-moi, le pôle Nord. Donc, son meilleur ami, c'est un ours qu'il surnomme Doudou. Gandou aime rêver, jouer, rire et danser avec cet ours géant qui lui tient chaud grâce à sa fourrure. Donc, chers petits amis lecteurs, je vous dis bienvenue chez les Esquimaux. Donc, c'est une histoire tendre, rafraîchissante. J'avais monté ce projet en octobre et donc mon livre a été achevé en mai. Donc, c'est une très jolie histoire et je voulais aussi remercier l'illustrateur monsieur Simon Boissard à la Société des écrivains. Vous avez mis combien de temps justement à écrire ce conte pour enfants? Très peu de temps en fait. Il y a plus de 12 ans que je l'avais écrit. Et bon, j'ai eu beaucoup d'encouragement de grands éditeurs et donc je n'ai pas baissé les bras, j'ai recommencé en octobre. Et justement, parlons un petit peu des coulisses de tout cela. Est-ce que ça coûte cher d'écrire son livre? Oui, mais je n'entrerai pas dans les détails. D'accord, très bien. Donc, Béatrice Blampin, vous êtes écrivain depuis longtemps? Ah ben moi c'est ma première, hein, mais j'ai d'autres écrits. Et donc, je pense qu'il sortira en janvier. D'accord, en janvier donc 2016, et il sera toujours dans le même univers? Oui, c'est la suite de Gandou le petit Esquimau. Ce sera Gandou en voyage. Où peut-on se le procurer? Donc, moi, déjà sur Google, sur YouScribe en numérique, au Furet, librairie La Fabrique, les librairies Gilbert Joseph, librairie Bertrand, qui n'est pas en France, qui est au Portugal, chez Sadel, les librairies Page, Amazon, la Fnac, Madison. Bon, ben, je vais travailler avec l'école de Tupigny aussi, là où je travaille. Je les remercie d'ailleurs, l'école de Boué, Madame Duclé, qui m'a appris la nathalie. J'ai aussi un projet avec l'école de Esquerry qui m'a recontacté ce matin pour le mois de septembre. D'accord, très bien. Donc on rappelle... Et l'école, j'ai oublié où mes petits-fils vont à l'école, excusez-moi, à Chambry. À Chambry, très bien. Près de Lens, j'y vais la semaine prochaine pour présenter mon livre. D'accord, très bien. Eh bien, j'espère que nombreux et nombreuses seront les personnes à se rendre donc à cette, on va dire, à ce rendez-vous. Et puis, eh bien, Béatrice Blampin, on va vous remercier d'avoir été avec nous. Non, c'est moi, tout particulièrement. Et je voulais lancer un petit message, s'il vous plaît, parce que je serai à Cultura la journée du 13 juin. Oui, alors Cultura, ça se trouve où exactement? À Saint-Quentin-Foyer. À Saint-Quentin-Foyer. C'est noté, Béatrice Blampin. Les auditeurs ont bien sûr pris note. Donc je rappelle le titre de ce conte pour enfants, Gandou, le petit Esquimau, disponible, comme vous nous l'avez dit, eh bien, un peu partout si vous cherchez un peu. En tout cas, merci à vous, Béatrice Blampin. Eh bien, en tout cas, moi, c'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une agréable journée avec Echo FM. À bientôt. Et merci. Au revoir, merci.